Donc, bonjour et bienvenue dans la liste trouvée. Habituellement, on fait une étude de la Bible chapitre par chapitre et verset par verset. Mais pour cette période entre Pâques et Pentecôte, Jeff avait à cœur de s'arrêter pour un moment et concentrer sur les fondations, les fondements de notre foi. Donc, on a discuté, on a décidé d'aborder ce sujet. On va avoir les 4 dimanches qui vont venir. On va regarder les 4 sujets suivants. La nature de Dieu, la nature de l'homme, l'œuvre de Christ sur la croix et le statut de chrétien. Donc, ce sont les 4 sujets. La nature de Dieu, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Lorsqu'on a discuté le mois de mars, je pense, que le 27 avril, donc aujourd'hui, je vais apporter le message. J'avais l'intention de continuer juste l'évangile de Luc, chapitre 12 ou quelque chose comme ça. Cependant, si j'avais connu le thème d'avance, peut-être j'aurais choisi une autre date. Car parler de la nature de Dieu, parler de Dieu dans son intégrité, c'est un sujet énorme et une tâche immense. Il y a des bibliothèques entières qui sont remplies des ouvrages qui parlent de ce sujet. Et même comme ça, même avec une bibliothèque complète, on ne peut pas traiter tous les aspects de sa personnalité. Parce qu'il dépasse complètement toute intelligence humaine. Et j'ai à peu près 25 minutes. Donc c'est un sacré défi. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité que je suis là devant vous ce matin. Évidemment, je ne peux pas prétendre de traiter le sujet dans son intégrité, évidemment à cause du temps que nous avons et à cause de mes propres limites, de ma compréhension de sa personne. Mais j'espère et je prie que même avec ce petit temps que nous avons ensemble ce matin, il y aura quelque chose qui va vous encourager et peut-être des détails qui vont résonner avec vous. Et je vais commencer dans la prière. Je parle de la prière, je vais prier. Seigneur, c'est exactement ma prière ce matin. Et tu es beaucoup trop grand pour qu'un être humain puisse te comprendre. On voit dans la Bible que même au ciel, pendant toute l'éternité, on sera toujours impressionné par ta personne. Mais même si on ne peut pas te connaître parfaitement ici sur la terre, on veut te voir un peu plus clairement aujourd'hui. Je prie que ce matin, chacun de nous puisse avoir un nouveau regard sur toi. Amen. Non, déjà par où commencer? C'est un sujet énorme. Il y a plusieurs façons d'étudier la personne de Dieu. Ça peut devenir très technique et très académique, parce qu'il y a beaucoup de termes vraiment précis qui étaient inventés par les théologiens pour décrire ses attributs, la personne de Dieu. Et ça peut sembler assez complexe. Mon but, ce n'est pas de vous familiariser avec certains terminus technicus, juste les expressions que les théologiens utilisent, mais les utiliser encore pour vous amener à admirer la personne de Dieu. Pourquoi c'est important? Pourquoi on consacre un dimanche, un message complet à ce sujet-là? Parce que notre image de Dieu a un impact profond et direct sur notre vie quotidienne. Par exemple, si nous croyons que Dieu juge sévèrement chaque fois on commet une erreur, ça va influencer considérablement notre quotidien. Parce qu'on va vivre sur sa colère, avec toujours en peur de lui. En revanche, si nous avons une idée que nous avons cette conviction que malgré nos défaillances, malgré nos fautes, nous pouvons compter sur lui pour avancer, nous pouvons compter sur lui pour faire face à nos erreurs, à nos vies de manière générale, on vivra sur sa bienveillance. Les deux, déjà aujourd'hui, demain et la semaine prochaine, ça sera différent, mais si on regarde dans la longueur de notre vie, la destination sera complètement différente.
C'est un sujet très important, si important en fait que Satan, le diable, consacre une grande partie de son temps, de ses énergies, à déformer la vérité concernant la personne de Dieu. Si on regarde dans nos Bibles, on tourne vraiment aux premières pages de la Bible. On va regarder les premières paroles prononcées par le diable et ça va montrer quelque chose d'important. Si on va à Genèse chapitre 3, on va lire versets 1 et 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, regardez ce qu'il a dit. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Et verset 4, le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Si on examine les paroles que Satan a dit, on perçoit une attaque directe contre le caractère même de Dieu. En fait, ce qu'il dit, Dieu n'est pas honnête. Il ne vous dit pas la vérité. Il a quelque chose à cacher. Il veut vous priver de quelque chose de bon. Et en fait, Dieu manque de confiance en lui-même. Et Satan persiste dans cette stratégie depuis le Jardin d'Éden. Chacun d'entre nous se présente dans cette salle. Nous avons des idées fausses concernant Dieu dans nos têtes. Et à cause des efforts que dans le monde autour de nous, que Satan s'efforce de nous propager les mensonges. Donc nous avons absolument, vitalement besoin de découvrir la véritable nature de Dieu, exposer des mensonges en tant que mensonges, et vraiment les remplacer par la vérité. On ne va pas tout faire ce matin, parce que c'est une tâche pour toute la vie, mais on va regarder quelques aspects ce matin. Je vais commencer par une question très pratique concernant la nature de Dieu. Comment pouvons-nous connaître Dieu? Où est-ce qu'on peut commencer cette recherche, cette étude-là? Dieu ne fait pas partie de la création. Il n'est pas un être humain. On ne peut pas l'inviter pour dîner. Comment est-ce qu'on peut le connaître? Il transcende sa création. Et c'est déjà un mot technique, un terminus technicus. Il est transcendant. Dieu dépasse. Il est hors de sa création. Il n'en fait pas partie. Pour comprendre ça, parce que c'est quelque chose un peu technique, pour comprendre, je vais utiliser une illustration. Imaginez un auteur et son livre, ce qu'il a écrit. L'auteur transcende son ouvrage. Il ne fait pas partie de son ouvrage. Il en est créateur, mais il n'a pas dedans. De même, Dieu, en tant que créateur, dépasse en dehors de la création et n'est pas limité par sa création. La seule façon pour la création de connaître son créateur est si celui-ci choisit de se révéler. Imaginez des caractères dans un livre. Ils ne peuvent pas connaître l'auteur. Ils sont limités, ils sont collés aux pages. Mais ce qu'il peut faire, l'auteur peut mettre lui-même, il peut écrire lui-même sur ses pages. Il y a des ouvrages qui jouent avec ça et c'est très intéressant. Et on voit avec Dieu, il a choisi de se révéler dès le début. On voit juste après la création, il a marché avec Adam et Ève dans le jardin. Il était auprès d'eux. Il aurait pu se retirer, donc vous débrouillez-vous. Mais il a choisi d'être près d'eux. Et au fil du temps, il a fait exactement la même chose. Il a continué à se révéler. Ses paroles étaient enregistrées dans un livre qu'on appelle la Bible. Donc la Bible, à cause de ça, c'est notre moyen principal pour découvrir le caractère et la personnalité de Dieu. Elle nous présente divers aspects de sa nature, dont on va étudier quelques-uns ce matin, mais il n'y aura pas forcément d'autre d'importance. Donc, déjà, on a regardé l'aspect de Dieu qui est transcendant. Donc, il dépasse sa création. Et on a déjà vu le deuxième aspect de Dieu, c'est un Dieu qui parle. Il veut communiquer, il veut entrer en dialogue avec sa création. Et peut-être vous connaissez ce verset par cœur. Tout le début de l'évangile de Jean, le premier verset de l'évangile de Jean, on lit
Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça fait partie de son identité. Quand on passe de temps dans la Bible, à travers les pages de la Bible ou dans les moments de silence ou de prière, pendant les enseignements comme celui-ci par exemple, ou les moments de louange, ou les échanges entre les frères et sœurs, ou les circonstances difficiles par exemple, Dieu parle. La Bible nous encourage à garder nos oreilles spirituelles ouvertes, car nous avons un Dieu qui parle. Après, ce qu'on trouve concernant Dieu, il est saint. Donc, je veux parler un peu de sa sainteté. On a vu qu'il transcende sa création, mais sa sainteté va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. La sainteté de Dieu fait référence à sa majesté sans pareil et de son être incomparable et à sa pureté morale irréprochable, sans défaut ni tâche. Donc, en fait, il ne commet pas d'erreur. Il n'est pas pécheur. Il ne montre aucun favoritisme. Et sa sainteté est la fondation de son rôle d'être le juge. Car uniquement quelqu'un qui est parfaitement juste et sans péché peut être qualifié en tant que juge pour avoir les jugements justes. En Apocalypse, chapitre 16, on trouve « J'entendis l'autel une voix qui disait « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Et sa sainteté qui le qualifie en tant que juge juste. Sa sainteté est si bouleversante qu'aucun être humain ne peut se tenir dans sa présence et vivre. Quand Isaïe a vu une vision du trône de Dieu, il n'était pas forcément présent avec Dieu, mais juste une vision. Regardez ce qui s'est passé. Isaïe chapitre 6. L'année de la mort de roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé, le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Les êtres autour du trône se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa croix remplit toute la terre. Alors j'ai dit, malheur à moi. Sa réaction, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi éternel, Maître de l'univers. Sa sainteté est si grande, on ne peut même pas juste être dans sa présence en tant que pécheur. On trouve aussi dans la Bible que Dieu est esprit. Qu'est-ce que ça veut dire esprit? En Jean chapitre 4, on trouve Dieu est esprit et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. L'esprit veut dire, ce n'est pas forcément le meilleur mot, mais c'est le meilleur mot que j'ai trouvé, c'est une énergie intelligente. Il n'a pas de corps comme le nôtre, il n'en a pas besoin. Mais on verra pourquoi c'est important un peu plus tard. Il est un Dieu, on loue un Dieu qui se manifeste en 3 personnes distinctes, qu'on appelle la Trinité. Ce qui est intéressant, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Est-ce que c'est Dieu un Dieu ou 3 dieux? Comment ça marche? Mais déjà dans l'Ancien Testament, cette pluralité était très, très, très visible. Depuis la création, quand Dieu a dit « Créons des hommes à notre image » et pas des gens pluriels. Et peut-être vous connaissez aussi cette fameuse prière des Juifs, le schéma, qui commence comme ça en Deutéronome chapitre 6. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Donc il parle d'un Dieu, mais le mot « notre Dieu » dans l'origine, c'est Elohim, c'est un pluriel. Il y a le mot « El » pour dire Dieu en singulier et Elohim en pluriel. Et dans ce verset, on utilise le pluriel. Et dans le Nouveau Testament, on voit vraiment, vraiment clairement la 3 personnes de Dieu au moment du baptême de Jésus. Jésus, le Fils, était baptisé dans l'eau, l'Esprit qui descend en forme de colombe, et la voix de Dieu du Père qui parle dans les nuages. On voit ainsi dans la Bible que Dieu est éternel, on vient de le chanter. En fait, pas mal de choses que je vais vous dire aujourd'hui, on a déjà chanté. Dieu est éternel, qui signifie qu'il existait depuis toujours et qu'il existerait pour toujours. En fait, il existe hors du temps. C'est un peu difficile à comprendre parce que nous sommes vraiment limités dans le temps, seconde après seconde. On ne peut pas l'échapper. Mais pour expliquer, je reviens de nouveau sur cette illustration de livre et son auteur. L'auteur existe en dehors du temps de livre.
il peut ouvrir n'importe quelle page, il peut entrer directement dans l'histoire, ou il peut fermer le livre et regarder le temps dans son intégralité. Les personnages de livre, par contre, ils sont limités. Donc, au fil de temps qui se passe, ils ne peuvent pas juste sauter un autre. Ou même, il y a des BD qui essaient de faire ça, et c'est très drôle. Le temps fait partie de la création, et Dieu est en dehors de sa création. Il peut regarder du début jusqu'à la fin dans un clin d'œil, quand il veut. On voit que Dieu est souverain. Il a l'autorité totale et absolue sur l'univers et il n'est jugé par personne. Il fait ce qu'il veut sans être contraint par quoi que ce soit. On voit que Dieu est omnipotent. Ça veut dire qu'il a la capacité de faire tout ce qu'il veut faire. S'il décide quelque chose, rien ne peut l'empêcher de l'accomplir. Dieu est omniscient. Il sait tout, il connaît tout. Chaque pensée, chaque cheveu, la Bible en parle spécifiquement, chaque étoile, chaque grain de sable, il connaît tout. Il a créé, il le connaît. Et dans Jérémie, on trouve, ça devient très personnel. Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Ça devient quelque chose de très, très, très personnel. Dieu connaît, il est omniscient. Dieu est aussi omniprésent. Il est présent partout, tout le temps. On a déjà vu la citation dans Isaïe, on a vu sa gloire remplit toute la terre. Il est partout. Son omniprésence veut dire aussi qu'il est aussi imminent. S'il est vraiment partout, dans chaque moment, ça veut dire qu'il est proche de nous aussi en tout moment. Et ça, c'est très important aussi. Il n'est jamais loin de nous. Il est immuable, il ne change pas. Dans Jacques chapitre 1, on trouve « Tout bienfait, tout don parfait vient d'en nous. Il descend du Père de lumière, et en qui il n'y a ni de changement, ni l'ombre d'une variation. » Dieu est toujours le même, depuis le début, depuis l'éternité jusqu'à l'éternité, il ne change pas. En Hébreux chapitre 13, on voit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'a pas d'âge, il ne se fatigue pas, il ne dort pas. En Isaïe chapitre 40, on trouve ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Il est la source de toute intelligence, de toute sagesse. Il est la source de la vie de manière générale. Tout ce qui existe a été créé par lui. Vivant ou non vivant, le rocher ou une personne, les animaux, tout ça a été créé par lui. Et la vie découle de lui. Il est la source de tout ça. En Colossiens chapitre 1, apôtre Paul parle de Jésus. Il dit « On a fait en celui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Toute la création dépend de lui. Il ne dépend pas de sa création. Il est complètement parfait en lui-même, mais la création dépend complètement de lui. En Actes, on voit, c'est de nouveau apôtre Paul qui prêche en Athènes. Il dit, en effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Il est actif, il est présent dans sa création. Il ne se retire pas, mais il s'engage activement. Et quand on traverse la Bible, on trouve plusieurs noms pour la personne de Dieu. Et chaque fois, quand on regarde un peu les circonstances dans l'histoire où Dieu révèle un nom, on voit qu'il y avait un besoin et Dieu a répondu à ce besoin-là pour soutenir son peuple quand Dieu s'est manifesté en leur faveur. Et après son intervention, quand il a répondu à un problème ou quelque chose comme ça, le peuple de Dieu, l'Israël de manière générale, a appris un nouveau aspect de sa nature. Pour Abraham, par exemple, il se présentait comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant.
le Dieu qui avait la capacité de tenir les promesses immenses. Pour Agar, il se présentait comme un roi, le Dieu qui nous voit même au moment des plus grandes difficultés. Pour Moïse, il se présentait comme Yahweh, qui se traduit éternel dans la version française. Littéralement, je suis qui je suis. Il est aussi Yehovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Yehovah Roi, Dieu est notre berger. Yehovah Rapha, le Dieu qui guérit. Yehovah Shalom, Dieu est notre paix. Immanuel, Dieu avec nous. Jésus, le Dieu qui sauve. Quand j'ai regardé toute cette qualité, une pensée est entrée dans ma tête. C'est une telle puissance est terrifiante. Omniprésent, omniscient, souverain, il fait tout ce qu'il veut. Il a la capacité de nous écraser comme j'écrase une fourmi, s'il le veut. Il a la capacité de complètement arrêter l'univers et effacer tout d'un clin d'œil, s'il veut. Face à cette puissance, la question se pose, comment utilise-t-il ses capacités? Qu'est-ce qu'il fait avec cette puissance incompréhensible? Quelle est sa nature? Quelle est sa volonté? Et quelles sont ses actions? Et on peut comprendre l'attitude de Dieu vis-à-vis de nous, vis-à-vis de sa création, si on regarde son amour. En Jean, chapitre 4, on trouve « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Par sa nature, Dieu aime. C'est ce qu'il est. Ces capacités extraordinaires qu'on vient de regarder, il a choisi de les mettre en œuvre pour aimer. Non pour faire du mal, mais vraiment pour faire du bien. Il faut définir le mot amour, parce que si nous avons 25 personnes dans la salle, on a 25 idées différentes. Qu'est-ce que ça veut dire amour? Et heureusement, Jean avait cette même question en tête, donc il a continué dans 1 Jean chapitre 4, il a juste continué en versets 9 et 10. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dans son épître aux Corinthiens, Paul nous donne une définition aussi de l'amour. Chapitre 13, versets 4 à 7. L'amour est passion. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas de mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Comme Dieu est amour, ce texte s'applique parfaitement sur lui. Donc je vais relire le même texte. Je vais remplacer les mots amour par Dieu. Et regardez, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est patient. Il est plein de bonté. Dieu n'est pas envieux. Dieu ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Si on y pense, il y a un désaccord entre la justice et l'amour de Dieu. D'un côté, on a vu qu'il est saint, il est parfaitement juste, et que les êtres pécheurs ne peuvent pas même entrer dans sa présence. De l'autre côté, on a vu son amour, qui est sincère, qui fait partie de son caractère, de son être. Et les deux sont opposés. Si Dieu est juste, il est obligé de juger le pécheur. Un juge, s'il y a une personne qui a commis un crime ou une erreur, devant lui, il ne juge pas. Il n'est pas digne d'être juge. Mais si le Dieu est amour,
Il ne pourrait pas condamner les pécheurs à cause de sa compassion. Mais alors, qui ira au paradis? Et de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Je ne peux pas payer le prix de mes péchés. Je ne peux rien faire pour me rendre agréable à Dieu. C'est pourquoi Jésus devait venir. C'est pourquoi il devait payer. C'est uniquement lui qui pouvait payer le prix de mes péchés. Le Dieu éternel, omnipotent, souverain, omniprésent, a envoyé son Fils en forme d'un homme, en tant qu'un bébé, pour faire ce que je ne pouvais pas faire. Jésus a quitté sa gloire. Imaginez ça. Il avait cette gloire depuis, même avant la création. Il a choisi de quitter ça, de devenir un bébé, de devenir chair et vivre sur la terre. Il a été tenté, il a été mis à l'épreuve, comme nous tous, mais il n'a pas commis de péché. Il a gardé lui-même pur. Il aurait pu devenir orgueilleux à cause de ça, parce que c'était quand même formidable. Mais il est resté humble. Il a aimé les gens autour de lui. Il a guéri les malades. Et à la fin de sa vie, il a donné sa vie en sacrifice pour moi et pour toi. La colère juste de Dieu, provoquée par mes péchés et ma rébellion, a été déchaînée sur lui, sur la croix, sur la seule personne qui ne l'a pas mérité. Et comme ça, il a payé ce que je ne pouvais pas payer. La justice de Dieu était accomplie, satisfaite, car Jésus portait les conséquences, il réglait la facture. L'amour de Dieu est satisfait aussi à cause de ça, car il a créé un chemin pour mon salut. En Jésus, à cause de son œuvre sur la croix, je suis libre. Je suis libéré de l'esclavage du péché et je suis racheté. En Romains chapitre 8, on trouve verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous connaissez ce verset, je pense. C'est pourquoi vous n'entendrez parler que de Jésus dans ce lieu. Dans les chants, on a chanté Jésus, Jésus, Jésus. Pourquoi on revient toujours sur lui? C'est à cause de ça. On ne peut pas parler d'autres choses, d'autres personnes. On n'enseigne pas la moralité. Il faut vivre mieux. Ça ne sert à rien. C'est pas, on parle, sans lui, il n'y a pas d'espérance. S'il ne s'offre pas un sacrifice, on serait toujours dans nos péchés, condamnés dans les ténèbres. On serait toujours perdus, séparés de l'amour de Dieu. Mais à cause de lui, à cause de Jésus, nous sommes ici, pardonnés, libérés, avec les têtes levées, avec les cœurs pleins de reconnaissance et de joie et de l'espérance. Je n'ai vraiment que gratté la surface. Je n'ai gratté un peu la surface de ce sujet. Parce que c'est vaste. Le sujet est énorme. Mais j'espère quand même que ce message, ce petit message vous a encouragé. Peut-être ça nous rappelle, parce qu'on oublie très vite. On est préoccupé par ce qui se passe dans la vie. Et on oublie qui notre Dieu est dans sa gloire. Quand j'ai préparé cette étude, son aspect le plus fascinant, c'était son humilité. Il pourrait anéantir l'univers dans une seconde, mais il ne le fait pas. Il pourrait me condamner pour mes manquements, pour mes péchés, pour ma rébellion, mais il ne le fait pas. Il a choisi de devenir chair. Il a choisi de mourir sur la croix. Il a choisi d'être présent dans nos vies tous les jours. Non pas pour nous punir, pour courir après nous, mais tu as fait une erreur. Souvent, c'est notre image de Dieu. J'ai fait une erreur, il faut que, voilà. Maintenant, Dieu est gêné par ce que j'ai fait. Il n'est pas là pour punir, mais il est là pour nous soulever. Comme un enfant qui tombe dans la boue,
On ne court pas après l'enfant en disant « qu'est-ce que... » On est là, on le soulève, on le lave. Et c'est ce que Dieu a choisi de faire en notre faveur. Chaque fois que nous sommes sales, il veut nous restaurer. Il est là quand nos cœurs sont pleins de joie. Il se réjouit avec nous. Il est là quand nous ne passons pas la vallée de la mort. Il pleure avec nous. Il est là quand on rebelle contre lui. Il nous parle doucement par son esprit. Il nous appelle à la repentance, puis nous aide à réparer le bazar qu'on a fait par notre rébellion. Pour terminer, j'aimerais lire un passage de l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens, chapitre 2, il y a un hymne dans le grec, c'est comme un chant dans le grec. Il y a quelqu'un qui a pris le temps de traduire en forme d'un poème. Et cette version, donc, ce n'est pas une traduction de la Bible, c'est une translittération. Vous allez comprendre l'idée, mais ça rend l'hymne à peu près comme dans une forme d'origine, vraiment comme un chant. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez pour tous l'estime qu'on se doit en Christ, et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle de Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire, sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissait lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres, ici-bas voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en toute semblance à nous. Humble et sans apparence, dans son obéissance, il allait jusqu'au bout. Il humiliait son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père élevé roi des rois. À lui, honneur suprême, couronne diadème, et sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devant paraître homme, ange, démon. Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront. Ô Maître, tous l'acclament, toute bouche proclame, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père, le ciel, l'enfer, la terre, exalte le vainqueur. Je veux prier. Seigneur, on a chanté ce matin, donc je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ces chants, parce que on a parlé de la même chose dans la louange et le message, on ne s'est pas concentré avant, mais on a chanté que tu es magnifique. Même les mots inventés par les théologiens comme omniprésent, omniscient, éternel ou les autres ne peuvent pas exprimer ta puissance et ta grandeur. Tu n'utilises pas ta nature pour te glorifier. Il n'y a aucun signe d'orgueil en toi. Tu es la source de la vie. Tu es l'auteur de notre salut et tu veux être notre ami. Merci pour cette grâce. Merci pour ta nature. Merci parce que tu es amour. Et merci pour cette faveur imméritée. On te loue, on t'exalte. On veut te connaître plus, Seigneur. Amen.